Et aujourd'hui, salut les gars, réponse à la question de Tanguy que j'ai sous les yeux par rapport à la vidéo que j'ai postée hier qui montrait les tests des enduits sur le paddle que je suis en train de fabriquer, euh, qui est: salut, super vidéo, mais est-ce que l'enduit est obligatoire et en quoi est-il nécessaire? Et sinon, c'est quoi la planche que tu fais? On dirait un foil. Donc ouais, je suis en train de faire un paddle foil. Il va y avoir plein d'infos sur ça. J'ai juste pas eu de temps du tout pour faire les montages et pour faire les voix et tout ça. C'est quand même pas mal de taf. Mais ça arrive bientôt. Je suis en train de dégager du temps pour ça. Donc promis, vous allez avoir plein d'infos sur ça. Mais je suis simplement en train de fabriquer un paddle foil pour aller faire du paddle et du wing. Je sais pas si ça vous parle le wing. Bref, si ça vous parle ou pas, je ferai une petite présentation du délire dans une vidéo sous peu. Super bonne question, excellente question. C'est vrai que l'enduit, c'est une question assez large. La question est très large, je vais la prendre point par point. Déjà, si vous faites une planche en PU, c'est-à-dire avec un pain de mousse polyuréthane, vous n'avez pas besoin d'enduit du tout. Donc déjà, si vous êtes sur une planche en PU, vous pouvez arrêter de réfléchir, faire votre ponçage propre avec un grain 120, 180, voire 240 de votre pain de mousse pour avoir un résultat hyper smooth. Et ça suffira puisque, en fait, le pain de mousse en polyuréthane a des cellules qui sont fermées, c'est-à-dire que les petites billes de mousse sont pas ouvertes sur l'extérieur. C'est pour ça que les planches en PU prennent très peu l'eau. Il y a très peu d'eau qui rentre même si vous cassez la planche. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est des planches avec des mousses à cellules fermées et du coup ils se remplissent pas d'eau comme une éponge. C'est un peu comme si vous mettiez un ballon de baudruche fermé dans de l'eau. L'eau va difficilement rentrer à l'intérieur. Et c'est la même chose avec les pains de mousse en PU. Et du coup quand on vient strater, eh ben, la résine ne va pas trop rentrer dans cette mousse et du coup ça ne va pas en fait nous demander d'utiliser trop de résine. L'autre raison, c'est aussi que les pains de mousse en polyuréthane ont des densités qui sont beaucoup plus élevées, j'exagère un peu, mais ont des densités qui sont plus élevées que les pains de mousse en polystyrène expansé, en EPS, et ça fait que en général, la résine va aussi moins rentrer à l'intérieur. Quand on parle d'enduit souvent pour les planches qui sont du coup faites en époxy et avec des pains de mousse en polystyrène. Pour deux raisons. La première est que en fait la résine, quand on va la mettre sur la planche, quand on va strater, il y a une grande partie de la résine qui va se faire absorber par le pain de mousse qui va donc rentrer à l'intérieur et on va consommer plus de résine que si on avait enduit au départ. Donc ça c'est un premier problème mais qui est selon moi assez minime. Le deuxième, là où il y a un vrai problème, c'est qu'en fait, surtout si on utilise des pains de mousse en polystyrène qui ont des densités 15, 20, 25 kg par mètre cube, voire 30, si c'est des pains de mousse découpés au fil chaud, en fait, il va y avoir des petits espaces entre les billes de polystyrène qui sont des petits espaces d'air. On les voit très bien au début de la vidéo que je vous les montre sur la vidéo d'hier avec le paddle. On voit vraiment tous ces petits trous entre les billes de polystyrène et ce qu'on veut faire c'est absolument boucher ces trous. Pourquoi? Parce que soit ils vont se remplir de résine qui va être beaucoup plus lourde que l'enduit et qui en plus risque de faire des petites bulles d'air, une strate qui est pas très propre, qui est moins solide, des points de fragilité et plus lourd. Voilà, en gros c'est ça les deux problèmes. Et ensuite, ce qui va se passer avec l'enduit, c'est que ça va aussi nous permettre de tout lisser, de faire quelque chose de très blanc, très propre, très lisse et d'éviter, comme je disais, du coup, que la résine rentre trop dans les petites billes de polystyrène. Donc il y a un vrai intérêt à faire cet enduit. Selon moi, ça permet une meilleure accroche, ça permet d'avoir une planche plus légère, plus solide, de meilleure qualité. Il y a quand même pas mal d'avantages de faire un enduit sur un pain en EPS. Pourquoi je vous parlais des pains en EPS qui sont coupés au fil chaud? Parce qu'en fait, ce qui est important de noter, c'est que c'est surtout ces pains-là qui sont concernés. Aujourd'hui, il y a sur le marché des pains de mousse en EPS, en polystyrène expansé, qui sont faits dans des moules sous pression qui ressemblent aux moules PU, c'est-à-dire qu'ils sont déjà pré-moulés à la forme d'une planche. Donc en fait, là, il n'y a pas une découpe au fil chaud qui est faite dans un énorme bloc de polystyrène et du coup les billes sont plus tassées entre elles, elles sont plus copines les unes avec les autres et il y a moins d'espace entre ces billes et sur ces pains de mousse là typiquement il est beaucoup moins nécessaire d'appliquer un enduit bien que ça puisse rester relativement intéressant de le faire. Du coup, les pains de mousse qui sont faits dans des gros blocs dont je vous parlais avec de l'espace entre les billes, en fait c'est des très grands blocs de mousse dans lesquels
une découpe au fil chaud est faite. Et le problème, c'est que déjà la densité varie selon les endroits des blocs. Donc c'est des planches où on peut mesurer moins précisément la densité de la mousse, même si ça reste quand même très précis. Et où il y a des endroits où la mousse va être un peu moins dense et aussi il va y avoir plus de petits espaces vides entre les billes. Et du coup, là vraiment, ça va être nécessaire de boucher ces espaces-là. Donc, dites-moi si ça répond précisément à la question. J'ai essayé de répondre de manière assez concrète, précise et avancée à cette question qui est une excellente question, et je vais essayer de répondre aussi à toutes les autres questions que vous posez sur les vidéos en vidéo maintenant, parce que je me rends compte qu'on me repose beaucoup les mêmes questions dans des messages privés, dans des mails, dans des machins, et du coup ça me permet, en ayant fait une vidéo, de vous la partager, et aussi que des personnes qui cherchent une réponse rapide à la question puissent la trouver rapidement avant que je réponde par message, parce que je peux mettre beaucoup de temps à répondre aux messages. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, dites-moi si c'était clair, et ouais, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, et pensez à vous abonner.